Dans cette vidéo, je vais vous parler d'optimisation Google My Business à mettre en place sur votre fiche Google My Business pour vous permettre d'être mieux référencé. L'objectif, c'est d'être dans le top 3 sur votre mot-clé plus votre ville. C'est vraiment l'objectif. Et donc moi, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler de mes meilleures astuces à mettre en place en 2025 et qui vont aussi s'appliquer en 2026 également, pour que vous puissiez correctement optimiser votre fiche Google My Business, parce qu'on peut se sentir perdu. Il y a beaucoup de conseils par-ci par-là sur internet, sur des blogs. Il y en a que je lis parfois qui me font un peu grincer les dents. Donc mettez, et je ne veux pas vous donner des conseils génériques tels que créer votre fiche Google My Business, mettez-y une description, mettez-y une catégorie. Moi, je veux vraiment aller beaucoup plus dans le détail et vous dire qu'est-ce que veut voir Google, quel type de fiche veut voir Google. Et aussi, je reçois aussi beaucoup de personnes qui ont aussi peur et qui ont tendance à délaisser leur fiche Google Business parce qu'ils me disent que aujourd'hui, ce qui compte, c'est le référencement sur ChatGPT. Mais il y a un peu de vérité là-dedans. Et la première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour l'instant, ChatGPT n'a pas remplacé Google. Aujourd'hui, Google, c'est le premier moteur de recherche. Et les gens, lorsqu'ils vont être à la recherche d'une entreprise locale, ils vont aller la chercher sur Google. Parce qu'ils savent que derrière, il y a Google, il y a les avis Google, et ils sont tout simplement habitués à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, que j'ai couvert lors de ma vidéo spéciale sur le référencement de ChatGPT, que je vous invite à aller voir, elle va s'afficher quelque part, que vous pouvez voir à la suite de cette vidéo. Je dis et j'explique que l'algorithme de ChatGPT se base sur l'algorithme de Google. Donc pas de panique, si vous êtes bien référencé avec votre fiche Google Business, vous allez être également bien référencé sur ChatGPT. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je le résume de cette façon-là. Bref. Je vais prendre dans cette vidéo un exemple d'un serrurier, mais après, tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ça peut s'appliquer pour n'importe quel type d'activité. En fait, le pouvoir de Google, c'est que vous pouvez être référencé. Est-ce que le pouvoir de Google My Business, c'est que vous allez pouvoir obtenir des appels, peu importe votre secteur d'activité. Mais en tout cas, il faut que ce soit un secteur d'activité qu'on appelle local, c'est-à-dire un mot-clé plus une ville. Donc, un artisan, dans ce cas-là, ou alors ça peut être, si par exemple vous travaillez dans la thérapie, ça peut être thérapeute, votre type d'accompagnement plus le nom de votre ville, ça peut être tous les métiers de la profession libérale, donc avocat, notaire, ou ça peut être aussi toutes les agences immobilières. Enfin bref, il y a beaucoup de domaines qui sont éligibles à Google My Business et pour lesquels vous allez pouvoir directement être bien référencé. Donc moi, je vais prendre l'exemple d'un CE qui se trouve sur Beauvais. Je prends cet exemple sur une commune qui est pas très grande, parce que justement, j'accompagne déjà un CEE sur une ville qui fait à peu près la taille de Beauvais. Et donc c'est intéressant pour vous de savoir combien d'appels ça pourrait générer pour un nombre d'habitants couverts égal. Dans le cas de mon client, et que j'ai commencé à accompagner mi-avril ici, eh bien on a vu son nombre d'appels décoller. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place les bonnes optimisations sur sa fiche Google My Business. Et en fait là, il compare la période avec avril 2024, donc il y a un an pile, et donc il y a une augmentation de 46,5%. Donc on voit bien que mes optimisations ont eu un impact fort sur sa fiche Google My Business. Et donc dans ces vidéos, je vais vous partager quelques trucs que j'ai mis en place sur sa fiche Google My Business qui lui ont permis de décoller, lui permettre d'être bien référencé. Et il est top 3 sur une ville qui a le même nombre d'habitants que Beauvais. Et donc comme ça permet vous de vous projeter et de vous dire est-ce que ça vaut le coup d'investir avec Google My Business. Ce qu'il faut savoir avec Google My Business, c'est que les appels que vous allez recevoir, eh bien c'est les appels qui sont 100% pour vous. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de plateformes. Par exemple, j'ai fait une vidéo spéciale sur une plateforme qui s'appelle Trao.com. Et cette plateforme, eh ben, ils vont vous vendre les appels. Ils vont vous vendre le contact. Et en fait, grâce à Google, vous allez reprendre la main sur votre référencement. Et vous, en tant que entreprise, il faut absolument que vous soyez sur ce top 3. Primordial. Surtout sur votre mot-clé plus ville. J'ai une petite extension ici qui s'appelle Surfer SEO qui me donne une estimation de volume. Combien il y a de personnes en France qui tapent ce mot-clé-là? Et là, on voit qu'il y a 590 personnes qui tapent ce mot-clé. Donc, si vous êtes sérieux sur Beauvais, vous pouvez mettre en place cette optimisation que je vais vous dévoiler aujourd'hui dans cette vidéo. Sur votre fiche Google Business, vous allez mieux ressortir, vous allez avoir beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de clics sur le site internet également. Aussi, si on regarde aussi le nombre sur le site internet, on voit qu'il y a une augmentation de 43,9% depuis le début. Et voilà, là on est carrément, depuis le mois d'avril, on a carrément fait x2. Donc il y a une bonne amélioration, très bonne amélioration, et c'est sur ça que je suis compétent. Moi, je fais que du Google Business. Si vous le souhaitez, et si vous voulez devenir l'un de mes clients, c'est possible. J'ai un formulaire que je vais mettre dans la description qui ressemble à ça, que vous allez compléter. Et ensuite, vous allez voir est-ce que vous êtes éligible à ma méthode Jean SEO. Parce que lorsque je travaille avec des clients, je mets en place la méthode Jean SEO et qui est basée sur, on va dire, 3 ans d'expérience par rapport à ça. Bon, bref, je vais pas faire plus de blabla que ça. Moi, l'objectif, c'est rapidement vous faire monter en compétences et que vous puissiez comprendre brièvement en quoi consiste la méthode Jean SEO et comment vous allez pouvoir la mettre en place
sur votre fiche Google Business. Donc vraiment, le point central, ça va être, imaginons que vous êtes l'un de ces entreprises qui se trouve en 10e position. Vous, en 10e position, vous allez avoir 0 appel, 0 clic, etc. Il vous faut absolument que vous soyez dans top 3. Comment faire dans ce cas-là? La méthode Jean SEO, la base de la méthode Jean SEO, ça va être décortiquer ceux qui sont bien positionnés. Donc, allez analyser ceux qui sont en première, deuxième, troisième position. Comment ont-ils construit leur fiche Google Business? Est-ce qu'ils ont un site internet? Si oui, comment est-il fait? Etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, surtout si vous vous trouvez sur une petite ville telle que Beauvais, le mieux, c'est d'aller voir sur une grande ville. Donc, vous pouvez aller voir tout à fait sur Paris. Comment les fiches Google Business ont construit leur fiche Google Business? Comment les serruriers sur Paris ont-ils construit leur fiche Google Business? Parce que très souvent, si par exemple vous avez une fiche qui est peu optimisée sur une petite ville, il y a de fortes chances que vous soyez bien référencé parce qu'il y a peu de concurrence. Mais sur une grosse ville, il y a plus de concurrence, donc les entreprises sont obligées de sortir leurs meilleures optimisations SEO sur leur fiche Google Business. Ma méthode, qui est basée sur le rétro-engineering, consiste à aller décortiquer une fiche Google Business bien positionnée. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et donc moi je vous invite à faire la même chose sur votre mot-clé. Alors, donc on va prendre un arrondissement, tac, et on va aller regarder tout ça. Donc, à part le fait que toute la fiche Google Business est bien complétée, il y a aussi la partie service qui est importante. Et donc, vous, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est aller voir les 3 premiers, aller voir quels sont les services qu'ils ont mis. Parce qu'il y a certains services qui peuvent vous déréférencer. Donc, c'est important de voir quels sont les points communs entre les services qui ont été utilisés. Ça, très bonne astuce. Ensuite, au niveau des photos, il y a quelque chose de pertinent à mettre en place, c'est d'aller voir, vous allez taper serrurier sur Google, ou alors le mot-clé pour lequel vous êtes bien référencé. Vous allez dans Google Images. Ce genre de photos, ce sont des photos que veut voir Google sur votre fiche Google Business. Lorsque vous allez rajouter de nouvelles photos, il faut que vos photos ressemblent à peu près à ça. Et en ayant des photos de ce style-là, eh bien vous allez être mieux référencé. Il y a cette première astuce, on va dire quel type de photos veut voir Google. Il y a également aussi, si ces entreprises sont bien positionnées, c'est qu'ils ont choisi des photos que Google apprécie. Donc il faut vraiment aller s'inspirer des personnes qui sont bien référencées et essayer d'avoir des photos similaires. Donc pour faire cela, il faut se rendre sur sa fiche Google Business et aller dans Photos ici. Ici, vous allez pouvoir rajouter des photos. Donc là, c'est vraiment ma fiche test pour vous montrer comment ça fonctionne. Et pour rajouter des photos, c'est ici que ça se passe. Là, vous allez rajouter des photos. Vraiment, le mot d'ordre qu'il faut garder en tête, c'est privilégier plutôt la qualité que la quantité. C'est vraiment primordial. Parce qu'il y a trop souvent où moi, lorsque je prends accès sur une fiche Google Business, eh bien, la première chose que je fais, c'est que je me débarrasse de certaines photos. Parce qu'il y a certaines photos, vous pensez qu'elles sont bonnes, mais vous font perdre énormément de points. Tout ce qui est photo de banque d'images, donc je vais vous montrer, banque d'images gratuite. Donc on a plusieurs sites qui proposent ce genre d'images, comme par exemple Pixabay, Pexel, etc. FreePic également. Ce sont des sites où vous allez pouvoir, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez pas aller piquer l'image d'un concurrent et la mettre sur votre fiche Google Business. Ça, c'est pas possible. Il faut que vous ayez des images qui sont uniques ou des images qui sont libres de droit. Et donc des sites comme cela proposent des images libres de droit. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'éviter de prendre ces images de banque d'images. Vous pouvez les prendre, vous pouvez quand même les déformer légèrement pour éviter, pour que ça passe pour l'algorithme. Mais franchement, le mieux, c'est privilégier les photos qui sont prises avec votre téléphone portable. Vous prenez, dès que vous avez terminé un chantier, vous prenez en photo le chantier, vous le mettez sur votre fiche Google Business. Ça, c'est important par rapport aux photos. Également, les photos, ne pas mettre toutes les photos d'un coup, vraiment en mettre régulièrement. Donc, une fois par semaine. Et moi, par exemple, pour mes clients, j'ai un outil en interne qui va rajouter une nouvelle photo toutes les semaines. Donc, avec le client, on sélectionne une 50aine de photos et ensuite, toutes les semaines, il y a paf, 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 une nouvelle photo qui apparaît. Donc ça, pour l'algorithme, il adore ça. Parce qu'il y a autre chose par rapport à l'algorithme qu'il faut absolument que je vous dévoile, c'est que l'algorithme de Google veut voir des fiches Google Business qui sont régulièrement mises à jour. Donc, une fiche Google Business qui a régulièrement des photos, une fiche Google Business qui a régulièrement des avis, une fiche Google Business qui a récemment des posts, il va adorer. Et tout ça, moi, j'ai des outils en interne qui vont m'aider à faire tout ça, pour faciliter mon travail, pour aider mes clients. Parce que c'est pas votre travail à vous de vous occuper constamment de vos fiches Google Business. Parce que moi, mon objectif, c'est de vous remplir au maximum votre agenda. Et pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de votre fiche Google Business. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que le deal est avec mes clients. Comme ça, on perd pas de temps. Et comme ça, vous pouvez vous focus sur votre cœur de métier. Je vais revenir à la vidéo, il y a plein de choses intéressantes que je vais vous partager. Si vous voulez savoir quel est le score de votre fiche Google Business, j'ai créé un petit logiciel qui est basé sur ma méthode Jean SEO et qui va vous donner un score sur 100 concernant votre fiche Google Business. Donc vous pouvez faire le test dès maintenant et vous allez pouvoir savoir quel est le local score de votre fiche Google Business. Plus votre score va être élevé, ça voudra dire que votre fiche est bien optimisée. Et ensuite, dès que vous allez remplir le petit formulaire, vous allez directement recevoir votre score. Et il y a des petits conseils
qui vont être personnalisés selon votre fiche Google My Business. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé. Alors, on va revenir sur la fiche Google My Business qui est là. Voilà. Ça, c'est des exemples de fiches Google My Business bien positionnées. Il y a une chose aussi importante. Une fois que vous avez déterminé vos mots-clés pour lesquels vous voulez être bien référencé, là, dans ce cas-là, pour cette personne, eh bien, on va dire qu'il y a un mot-clé principal qui est serrurier et il y a des mots-clés secondaires. Tous les mots-clés secondaires, il va falloir les garder en tête et ces mots-clés secondaires, il va falloir les rajouter non seulement sur la partie service, mais également sur la partie produit, ici, où vous allez créer un nouveau produit par service, par sous-service, et également, lorsque vous allez créer vos posts, c'est important de, par exemple, créer un post qui va être dédié à un service particulier. Par exemple, si on prend l'exemple de changement de serrure, vous allez faire un post qui va être dédié au changement de serrure. Ensuite, si on prend coffre-fort, vous allez créer un post spécifique au coffre-fort. Et en faisant ça, Google, il va adorer toutes vos stratégies Google My Business. Et même consigne sur votre site internet. Lorsqu'on va voir le site internet qui est là, et lorsqu'on analyse brièvement son site internet, on voit que là, il a répété tous les services qu'il propose sous forme, on va dire, d'un tableau tarif. Et aussi, il a rédigé beaucoup de contenu. Et c'est ce genre de choses que veut voir Google. Google a besoin de voir un maximum de contenu. Et en mettant en place tout ça sur votre fiche Google My Business, sur votre site internet, vous allez permettre à votre fiche Google My Business d'être mieux positionnée, avoir beaucoup plus d'appels, etc. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. Je vous recommande vivement de vous abonner à la chaîne YouTube. Plein d'autres contenus qui arrivent. Et j'aimerais bien faire des vidéos spécifiques sur chaque sujet. Par exemple, là, j'ai parlé des photos. J'ai encore plein de choses à dire sur les photos. Parce que, franchement, l'algorithme de Google My Business est vraiment infini. Je pourrais en parler des heures. Il y a plein d'astuces, etc. Donc, la première chose, c'est si vous voulez devenir l'un de mes clients, c'est possible. Il y a un formulaire qui est là. Je propose ici des formations. Il y a beaucoup plus d'informations dans la description. Moi, j'essaie de vous partager un maximum de choses sur YouTube, mais il y a certaines choses que je peux pas dire en public sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup d'astuces que je garde pour mes clients et que je garde pour les personnes qui ont pris mes formations. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. On se revoit. À très bientôt. Au revoir.